Donc, bonjour mes frères et sœurs, et en ce lundi, nous allons commencer le chapitre 12 de Marc. Et comme vous le savez, la semaine passée, on avait commencé à regarder la dernière semaine de la vie de Jésus sur cette terre. Et aujourd'hui, nous allons continuer ensemble pendant toute la semaine, encore dans cette dernière semaine de la vie de Jésus. Notre bon Père du ciel, c'est tellement essentiel tout ce qui s'est passé dans cette dernière semaine de la vie de ton Fils Jésus. À un tel point important que le tiers, et des fois même plus que le tiers des évangiles, est consacré à la dernière semaine de la vie de Jésus. Donc c'est pour nous dire à quel point c'est important ce qui s'est passé là. Donc, continue, Seigneur, à nous instruire sur les vérités qui concernent le Fils de David, afin que nos vies soient en accord avec ton plan, avec tes décisions, avec tes promesses, avec tes Écritures. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons commencé à regarder la dernière semaine de la vie de Jésus. On a vu qu'il y a eu un terme nouveau qu'on n'avait pas vu dans Marc, c'est Jésus, fils de David. On a vu qu'il avait été identifié par Timée, ou Bartimée, l'aveugle mendiant. Ensuite, on a vu qu'à sa demande et à sa manière, il a été couronné roi des Juifs. Et nous avons été surpris de voir qu'au lieu de s'en aller vers le palais royal, il est allé vers le temple. Et ceci nous a montré que Jésus était venu non pas comme établir un royaume politique et économique, mais un royaume spirituel. Ensuite, on a vu qu'il a fait le ménage dans le temple. Il a démontré sa désapprobation de la façon dont il utilisait la maison de prière de son père. Et il a chassé les vendeurs du temple et les acheteurs, tout le commerce, il a fait sortir cela pour démontrer qu'il était en désaccord et que leur foi était une foi hypocrite, comme l'olivier qu'on a vu ensemble, qui était un olivier hypocrite. Pas un olivier, mais un figuier hypocrite. Ensuite, on a vu que les autorités en place ont questionné son autorité. D'où est-ce que tu tiens ton autorité? Et Jésus n'a pas voulu leur dire directement, mais s'ils avaient répondu la vérité, que Jean-Baptiste venait de Dieu, automatiquement, ça aurait voulu dire que lui venait aussi de Dieu, parce que Jean-Baptiste avait pointé vers lui. Ce matin, nous allons voir la suite de cela. On est encore dans le thème du fils de David, et on va voir que un enseignement ce matin, au chapitre 12, verset 1, ça va être sous forme de parabole qui va nous démontrer le rejet du fils de David par le peuple d'Israël. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Et il l'envoya vers eux le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et les donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
est devenue la principale de langue? C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc, une parabole, on se souvient qu'on a vu les paraboles? Une parabole, c'est le début. Ça cache une certaine vérité à des personnes et ça aide les autres à comprendre la vérité. Et une parabole, c'est une histoire pour aider à comprendre un principe que celui qui utilise le style de pédagogie par parabole veut faire ressortir. Et ici, en lisant l'histoire ou en entendant l'histoire, les gens qui ont écouté ont compris tout de suite l'histoire. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Les gens comprenaient l'histoire. C'était quelque chose de quelque chose qu'ils vivaient au quotidien. C'était pas quelque chose d'étrange de voir qu'un propriétaire, un homme argenté, un homme qui a des sous, mettait en place une vigne, mettait en place des gens qui vont s'occuper de la vigne, et lui, pop, il va faire d'autres commerces. Il va s'engager dans d'autres choses. Donc tout le monde comprenait ça. Tout le monde savait ça. Mais le sens spirituel en arrière, c'est pas tout le monde qui a compris. Et on a vu que Jésus, en particulier, expliquait la plupart du temps à ses disciples le sens spirituel de cette vérité-là. Et nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons le sens spirituel pour saisir et l'appliquer dans notre vie. Donc la parabole, c'est l'histoire de cet homme, de cette personne riche qui met en place une vigne, nomme des gens pour en prendre soin, et au bout de quelques années, ben, il envoie quelqu'un chercher une part. Donc, les autres s'en occupaient, il y avait une part des bénéfices, et le propriétaire avait une part de bénéfices. Et quand il a envoyé des serviteurs, au lieu de lui donner une part de bénéfices, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué serviteur, par-dessus serviteur, par-dessus serviteur, par-dessus serviteur, par-dessus serviteur. À plusieurs reprises, il a envoyé des serviteurs et ils les ont tous tués. Finalement, il dit, j'ai un fils, je vais envoyer mon fils, et là, il va avoir du respect pour mon fils. Normalement, oui. Parce que là, c'est un homme qui a beaucoup d'esclaves ou de serviteurs, ben, il est moins enclin à réagir fort quand un serviteur meurt. Mais maintenant, s'il envoie le fils et que c'est le fils qui vient, ils vont avoir peur selon ce qu'ils pensent, ils vont avoir peur de réagir, de le traiter de la même façon qu'ils ont traité les serviteurs. Mais non. Quand le fils arrive, ils voient une opportunité, non pas de mettre leur vie en ordre, si je pourrais dire de même, et de donner ce qui lui revient au propriétaire, mais ils voient une occasion de tuer le fils pour s'approprier l'héritage ou la vigne. Donc le but de tuer le fils ici, c'est pour garder la vigne et tous les profits pour eux. Que veut faire, on est rendu maintenant tout de suite au verset 9, qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire? Il va prendre des gens avec lui, des soldats, des gens en autorité, et il va aller vers sa vigne et il va faire périr ces hommes-là. Il va les tuer parce qu'ils ont tué beaucoup de gens. Et il va donner sa vigne à quelqu'un d'autre pour que son argent lui profite, lui rapporte un bénéfice. C'est pas dur à comprendre jusque-là. Quelque chose de normal, un homme d'affaires avec des serviteurs, un enfant, des gens révoltés contre lui qui ont l'intention de lui voler sa vigne. Et là, Jésus voit ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher une prophétie de l'Ancien Testament et dit, n'avez-vous pas lu ce que les Écritures ont dit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc,
Il dit, ceux qui bâtissaient une bâtisse, la pierre de l'angle, la pierre principale, était une pierre quasiment parfaite, taillée parfaitement. C'est cette pierre qu'on mettait en coin à quelque part et qui enlignait toute la bâtisse, qui donnait l'angle à la bâtisse. C'était la première pierre qu'on posait. Donc, quand elle n'était pas bien taillée, elle n'était pas, on pourrait dire en québécois, à l'équerre, bien taillée, et qui avait l'angle qu'eux voulaient, on la discartait. Et on en prenait un autre qui satisfaisait ceux qui bâtissaient. Mais Jésus dit ici qu'il y avait une prophétie de fait que ceux qui bâtissaient, la pierre qu'ils ont rejetée, c'est la pierre que le Seigneur va utiliser pour bâtir son royaume. Donc, le fils de David que lui a envoyé, ils l'ont envoyé, mais ils l'ont rejeté. C'est pas ça qu'ils voulaient. Parce que la pierre de l'angle qui était Jésus n'alignait pas le royaume de la façon dont il voulait. Il ne donnait pas une orientation au royaume et au roi comme ils l'entendaient eux autres. Ce qu'ils voulaient, c'est un roi et un royaume qui leur profiterait à eux. Ils veulent prendre le royaume que Dieu veut établir par le fils de David et il le fait pour sa gloire, mais eux ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est qu'un roi qui va venir, qui va établir le royaume et que ça va leur rapporter à eux prospérité et gloire. Donc, ils rejettent la pierre d'angle que Dieu a envoyée, mais c'est elle que Dieu va prendre pour établir son peuple, son palais, son royaume. Puis il va lui donner l'angle que lui voulait. Et l'angle que lui va donner, à partir de la pierre d'angle qui est Jésus, il va donner au royaume la capacité ou l'unique raison d'être, sa gloire personnelle. Donc, le genre de royaume que Jésus est venu établir en tant que fils de David est un royaume pour la gloire de Dieu, pour le bienfait de Dieu, pour la louange de Dieu. Mais les hommes qui étaient en place ont rejeté ce roi-là et ce genre de royaume-là. Parce que ça ne comblait pas leurs attentes. Et je vous dirais ceci, mes chers amis. Des milliards de gens ont rejeté Jésus ou n'acceptent pas Jésus parce que Jésus n'est pas la pierre d'angle qu'ils veulent. Jésus n'a pas établi le genre de royaume qui comblerait leurs attentes. Ils le discartent, ils le rejettent. Mais c'est tout de même cette pierre d'angle-là, ce Jésus-là, qui est venu il y a 2000 ans, c'est lui que Dieu va se servir pour établir le royaume de Dieu comme il le voulait, avec les raisons qu'il voulait, avec le but qu'il avait. Aujourd'hui, j'entends toutes sortes de personnes qui parlent de Jésus, mais ce n'est pas la pierre d'angle que Dieu avait installée. Ils l'appellent Jésus leur pierre d'angle. Mais ce n'est pas la pierre d'angle que Jésus est venu. Parce qu'ils prennent Jésus, mais avec un but autre. Ils prennent Jésus comme pierre d'angle, mais ce n'est pas la pierre, elle n'a pas la même angle. Vous me comprenez ce que je veux dire, hein? Ils prennent Jésus, mais avec le même but que les pharisiens et les scribes avaient, mais ils l'appellent Jésus. Jésus est là pour nous, pour notre prospérité, pour notre santé. Il va établir un royaume où on va être riche, qu'on va être prospère. Jésus est là pour nous. Ce n'est pas le royaume que Jésus est venu installer. Le royaume où la vigne ici, que le vigneron a mis en place, c'était pour son bénéfice. C'était pour son portefeuille. C'était pour sa gloire à lui. Mais les hommes ont voulu utiliser sa vigne pour leur propre bénéfice. Donc, il ne faut pas faire la même erreur qu'eux autres et prendre Jésus comme le moyen pour nos bénéfices. Le royaume que Jésus est venu installer, que le fils de David a installé, c'était pour la gloire du Père. Le propriétaire ici, qui était Dieu dans notre histoire, a mis en place une vigne
pour son bénéfice. Et les gens qui sont là pour travailler dans la vigne pour son portefeuille, pour son bénéfice. Nous, on est appelés à faire partie du royaume pour la gloire de Dieu, pour le bénéfice de Dieu. Nous ne voyons pas le royaume de Dieu pour notre bénéfice parce qu'on fait la même erreur qu'eux autres. Au verset 12, ils comprennent que Jésus s'adresse à eux, eux qui rejettent Jésus-Christ, eux qui repoussent Jésus-Christ, eux qui ne veulent pas avoir Jésus-Christ, comme fils de David. Ils font des plans pour le saisir. Ils font des plans pour le prendre et le faire mourir. Ils vont réussir le lendemain. Là, on est mercredi. Vous vous souvenez, on est mercredi là, dans la semaine. Le lendemain, Judas va trahir et va livrer aux dirigeants Jésus pour le faire mourir. Vous savez, si on n'est pas là pour la gloire de Dieu, si on ne s'est pas converti pour la gloire de Dieu, si on ne s'est pas repenti pour la gloire de Dieu, si on n'a pas cru en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour les bénéfices de Dieu, on est comme ces hommes-là. Faisons attention à l'évangile qu'on a cru et faisons attention à l'évangile que nous prêchons. Prêchons un évangile pour le bénéfice de Dieu et non pas pour le bénéfice des hommes. Il ne faut pas juste présenter un évangile, crois au Seigneur Jésus, tu vas avoir le pardon de tes péchés, tu vas aller au ciel quand tu vas mourir. Puis en attendant, il va prendre soin de toi. Ça, c'est un évangile pour le bénéfice de l'homme. Un évangile pour le bénéfice de Dieu, c'est repens-toi, tourne-toi vers Dieu pour le servir et crois au Seigneur Jésus-Christ qui va te donner la vie nouvelle, qui va te donner le Saint-Esprit par lequel tu vas être rendu capable de servir Dieu. Voyez-vous, c'est bien différent. Bien différent. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir conduits ce matin, encore une fois, à voir que le royaume que Jésus, le fils de David, a établi était là pour toi, pour ton bénéfice, pour ta gloire, pour les louanges, pour avoir un peuple qui te sert. Ô notre Dieu, aide-nous à croire en cet évangile, à accepter ce genre de pierre d'angle et à prêcher ce genre de royaume. Un royaume théocentrique, un royaume pour la gloire de Dieu. Amen.